Salam alaikum, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle diffusion. في هذه la vidéo, غادي تشرح لكم بطريقة مبسطة toutes les figures de style que vous avez cette année. Je parle précisément des élèves de la première année de baccalauréat. Donc, في هذه la vidéo, évidemment, غادي تفسر لكم جميع les formes des figures de style qui peuvent vous être proposées ou normalisées. Donc, les figures de style, comme vous savez, ce sont des procédés linguistiques qui servent à rendre notre discours plus convaincant ou bien pour ajouter un effet poétique à notre énoncé. Donc, on va commencer par le plus facile et on va arriver jusqu'au plus difficile, bien sûr. Donc, la première figure de style que vous savez tous, évidemment, c'est la comparaison. المقارنة. Donc la comparaison هي سهلة بزاف باش نعرفوها dans une phrase. Bien sûr, une phrase qui contient les outils suivants comme tel, pareil à, semblable à, identique à et ressemblé à, كنعتبروها une phrase comparative. Bien sûr, ناخذوا l'exemple suivant. Les Marocains sont courageux comme dit Lyon. Donc il s'agit bien sûr de la comparaison puisque nous avons un comparé, un comparant et un outil de comparaison, les هو comme. Donc, la deuxième figure de style qui est très connue et aussi très proposée en normalisé, c'est la métaphore. La métaphore, il y a le fait de changer normalement un nom par son synonyme tout simplement. Donc là, l'exemple devant nous, les Lions vont jouer un match demain. Donc bien sûr, on a remplacé les Marocains par les Lions, bien sûr par rapport à leur courage. Donc, la figure de style suivant, c'est l'hyperbole ou bien l'exagération. Il y a الطريقة ديال التضخيم فاش كنبغيو نعبروا. ناخذوا les exemples suivants. Je suis mort de faim, il pleure des torrents et je connais tout. Bien sûr, comme vous remarquez, les phrases sont dites de façon tellement hyperbolique et tellement exagérée parce que personne ne peut dire je suis mort de faim. Et évidemment, personne ne peut pleurer du torrent et bien sûr, personne ne peut tout connaître. Donc, il s'agit évidemment de l'hyperbole. La figure de style suivante aussi, qui est très connue, c'est la personnification. Donc, la personnification, c'est une figure de style évidemment qui tombe toujours sur le verbe. Des exemples que nous avons devant nous. Le destin sourit. Donc le destin, bien sûr, ce n'est pas une chose animée, donc il ne peut pas sourire. Le printemps porte un beau manteau vert, la même chose, et les feuilles volent dans les airs. Donc on a personnifié le mot destin, printemps, et les feuilles, on leur attribué des qualités humaines. Donc il s'agit bien sûr de la personnification. Donc là, on va jeter un coup d'œil sur le reste des formes différentes des figures de style, comme par exemple la périphrase, la métonymie, l'euphémisme, la répétition ou bien l'anaphore, l'énumération ou la gradation, l'antiphrase, l'antithèse et l'oxymore. Bien sûr, je vais vous les expliquer toutes. Donc la périphrase, هي فاش كنعوضوا واحد الكلمة بواحد الكلمة أخرى اللي هي معروفة بها. Par exemple, Safi, la ville de la poterie, ou bien Marrakech, la ville rouge, ou bien d'autres exemples comme le Satyamar, Nisbel Cinéma, ou bien le roi de la forêt par rapport au lion. Donc, la deuxième figure de style, bien sûr, c'est la métonymie. La métonymie, il y a la figure de style qui est difficile à déchiffrer pour les élèves. فيها بزاف ديال الحالات يعني لا ميتونيمي هي باش كناخذوا الجزء كنعبروا به على الكل او بيان المحتوى باش نعبروا به على الكل نورمالمون او بيان لو كونترير. Donc la métonymie aussi c'est une figure de style très utilisée. L'euphémisme. L'euphémisme بالنسبه لي هي احسن فيغور دو ستيل لان دائما واحد لينونسي ولا واحد الجمله اللي كتسمح لنا اننا نقصوا من لا غرافيتي من الخطوره ديال واحد الجمله là où l'interlocuteur, par exemple, une personne qui est morte, normalement, on ne peut pas le dire directement, mais on peut dire qu'il nous a quittés, tout simplement, comme nous avons vu
dans le roman, dans la tragédie d'Antigone de Jean Anouilh. Donc, les figures de style suivantes, la répétition ou bien l'anaphore. Donc, la différence entre la répétition et l'anaphore, bien sûr, l'anaphore, c'est un mot ou bien c'est un segment de phrase qui se répète chaque fois et qui se trouve toujours au début de la phrase. Pour la répétition, c'est une répétition d'un mot ou bien d'une phrase, peu importe sa place. Donc, les figures de style suivantes, nous avons l'énumération et la gradation. Ils sont très faciles. L'énumération, il y a taqim, surtout parce qu'on a asma bzaf بيناتهم des virgules, donc c'est une énumération. وبالنسبه للgradation هي كذلك des actions يعني افعال اللي بيناتهم فاصله تقدر تكون عندنا واحد la gradation اللي هي ascendante ou bien descendante normalement. بالنسبه l'antiphrase, l'antithèse ou l'oxymore, bien sûr on a des figures de style d'opposition يعني ديال التعاكس. L'antiphrase هي طريقه ديال السخريه يعني كنستعملوها lorsqu'on veut exprimer normalement le contraire de ce qu'on dit يعني كنستعملوها فاش كنبغيو نقولوا العكس ديال هذاك الشيء اللي كنقولوه نورمالمون. وبالنسبه للانتيتيز نورمالمون هي واحد لينونسي ولا واحد الجمله اللي كنلقاو فيها جوج ديال الكلمات اللي كيكونوا éloignés ولكن qui ont un sens opposé. بالنسبه للوكزيمور سي تري فاسيل فاش كيكون عندنا جوج ديال الكلمات دابا ديالهم liés ولكن ils sont de sens antonyme ou bien ils sont de sens contraire. Donc on va passer directement aux exemples pour plus de maîtrise des formes de figures de style.